What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à mon deuxième vlog maintenant, donc j'espère que vous avez apprécié le premier. Vous avez été nombreux à m'écrire plusieurs commentaires par rapport à mon premier vlog. Je pense que la plupart ont pas mal aimé ça, donc tant mieux, c'est le but. Aussi j'ai reçu des commentaires constructifs, donc je sais pas si vous avez remarqué un peu le background a changé, juste une petite affaire. Les brassières qu'il y avait dans le coin ici, j'ai enlevé ça parce qu'on m'a dit que c'était un petit peu fatigant. Donc je vous ai mis un petit ensemble de coat jeans. J'espère que c'est plus approprié. Sinon, continuez à m'écrire si vous avez des commentaires à me faire par rapport à mes vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, pour ce deuxième vlog, moi, ce que j'aimerais faire, c'est casser les stéréotypes vis-à-vis le bodybuilding. Donc, je suis là aujourd'hui pour démystifier avec vous ces stéréotypes, pourquoi ils existent, d'où ils viennent, puis pourquoi ils sont totalement ridicules. Donc pour ce faire, je vous présente les 8 stéréotypes qu'on entend le plus souvent en bodybuilding. Donc stéréotype numéro 1, que dit le titre de la vidéo, un stéréotype qu'on entend quand même souvent, que les bodybuilders ils bandent mou, ou les bodybuilders ils ont des dysfonctions érectiles. Je connais pas assez le sujet pour m'étaler là-dessus. Là, la raison d'où ça vient, ça, j'imagine que c'est parce que, bon, les bodybuilders prennent du stock, sont sur les grosses hormones, etc., etc. Je m'y connais pas assez en stéroïdes, en hormones pour m'étaler sur le sujet. Ça, par contre, je peux vous donner un petit hint. C'est sûr que dans mes prochains vlogs, moi, je vous l'annonce, je vais avoir des invités dans certains de mes vlogs. Puis je veux vraiment faire un vlog avec quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, pour vraiment m'informer moi et en même temps vous informer vous. Donc ça va être quelqu'un qui est quand même assez influent dans le milieu. Je vous en dis pas plus, mais c'est à suivre. Par expérience, je vous dis que c'est pas le cas. Les bodybuilders ne bandent pas mou, ils n'ont pas de dysfonction érectile, ils n'ont pas non plus de petits pénis. J'imagine qu'il y en a qui en ont, mais s'ils ont un petit pénis, c'est pas à cause des produits qu'ils prennent, c'est vraiment juste parce qu'ils ont un petit pénis. Et sinon, ce stéréotype-là, ça n'a pas vraiment rapport de ce que je crois et de ce que je connais. Stéréotype numéro 2. En fait, j'avais tout filmé. J'allais me parler pendant genre 2 minutes et demie, puis là, faut tout que je recommence. C'est pas grave. Stéréotype numéro 2, les gens qui vont au gym, ils font juste ça. Ils font juste s'entraîner. Grosse erreur. Je pense que c'est le pire stéréotype de tous. Pourquoi je dis ça? Justement parce que les gens qui s'entraînent, la beauté de ça, c'est que tu peux être n'importe qui. Tu peux faire n'importe quoi dans la vie, mais tu peux quand même être bodybuilder. Écoute, dans le milieu, je pense que je connais des professeurs qui sont bodybuilders. Je connais des infirmières, des infirmiers, des ambulanciers, policiers, des kin, tout ce qui est entraîneur, naturopathe, etc. Je connais des papas et des mamans qui font ça. Je connais des gens qui sont au cégep, qui sont à l'université, qui font du bodybuilding. Donc c'est ça la beauté de ce sport-là, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais dans la vie, on se rejoint tous par une passion commune, puis c'est vraiment ça qui fait en sorte que c'est beau, puis que c'est accessible à tout le monde. Donc non, c'est pas vrai de dire que les bodybuilders, ils font juste s'entraîner. On a tous une vie à l'extérieur, comme vous. On va au restaurant, on sort avec des amis, donc non, on fait pas juste ça de notre vie. Même si parfois on peut paraître intense puis vraiment focus là-dedans à 100%, ben c'est sûr, c'est parce que c'est un sport où t'as pas le choix d'être focus à 100%. C'est un travail à faire à chaque jour, c'est le travail d'une vie complète. Donc c'est normal qu'on soit quand même la tête là-dedans la plupart du temps, mais c'est sûr qu'à l'extérieur de ça, là, on a une vie normale comme tout le monde. Stéréotype numéro 3, c'est un stéréotype que je peux pas vraiment dire que c'est faux, parce qu'en partie c'est vrai. Les gens dans le bodybuilding, c'est des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Je pense que vous allez penser peut-être de la même façon que moi, peut-être pas, mais moi je pense que oui, les gens qui sont dans le bodybuilding, ce sont quand même des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, mais comme je viens de dire, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix d'être centré sur nous-mêmes. Le bodybuilding, c'est un sport où tu es confronté à toi-même jour après jour. C'est vraiment un sport où c'est you versus you every day. La seule personne que tu as à battre, c'est la personne que tu étais hier. Donc le but, c'est toujours de devenir la meilleure version de toi-même. Donc c'est normal qu'on soit centré sur nous-mêmes un petit peu. Mais ce que j'aimerais dire par contre, c'est que cette communauté-là, je pense que j'ai jamais vu des gens s'encourager autant que ça. Le monde s'encourage, le monde se parle, c'est ça qui fait la beauté de ce sport-là, c'est que même si on est tous un petit peu focus dans notre bulle, on se rejoint vraiment tous avec cette passion-là. Puis personnellement, je pense pas que c'est une mauvaise chose d'être centré sur toi-même dans la vie. At the end of the day, la seule personne avec qui tu vas vivre de la journée de ta naissance jusqu'à ta mort, well, it's you. Fait que je pense que c'est bien de faire en sorte que tu fasses des choses que tu aimes, de faire des choses que toi t'as envie. Puis même si tu as envie de canceller des plans des fois, que finalement tu étais censé sortir avec des amis, mais finalement ça te tente pas, don't do it. Forcez-vous pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire juste pour plaire aux voisins. At the end of the day, c'est ton bonheur à toi qui importe, puis ça c'est vraiment important de le garder en tête. Stéréotype numéro 4 maintenant. Les gens qui posent des photos d'eux au gym ou ce qu'on voit leur corps, ce sont des gens qui cherchent l'attention. Ça vient me piquer un petit peu. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui m'ont sur Instagram, ben vous le savez que je pose quand même des photos de moi, souvent de ma shape, des transformations. Puis on va se parler entre vous puis moi, là, c'est pas pour avoir l'attention. Puis là, je vais prendre une comparaison que moi-même je trouvais ridicule avant, mais que maintenant je suis comme I can relate. Si t'achètes là un char de luxe, un gros char, une Cadillac, une Mustang, name it, tu vas-tu la garder dans le garage? C'est con, mais c'est ça. Moi là, ça fait 4 ans que je m'entraîne, puis quand j'ai commencé à m'entraîner, ok, j'étais grosse dans même. J'étais pas bien dans ma peau, j'aimais pas mon corps, je me trouvais toute petite. Puis là, moi, j'ai décidé que Chris, j'aimais pas mon corps, ben j'allais travailler pour avoir le corps que je voulais. Fait que oui, je vais poster des photos de transformation, je vais poster des photos de moi au gym parce que je me trouve belle, parce que je suis fière de ce que j'ai accompli, parce que je suis fière de mon corps, parce que c'est le travail d'une vie. C'est ça le bodybuilding. Puis non, on pose pas des photos pour avoir l'attention, on pose des photos parce qu'on a une communauté autour de nous, parce qu'on partage tous la même passion, puis parce qu'on veut partager notre progrès, parce qu'on veut faire voir aux autres que Chris, oui, c'est possible. C'est toujours le fun de partager son progrès avec des gens qui ont la même mentalité que toi, puis qui ont la même passion que toi. Puis non, les gens qui sont pas dans ce milieu-là ne vont pas comprendre parce qu'ils ne le vivent pas. Puis c'est correct. C'est correct, je vous demande pas de comprendre ce qu'on fait, mais juste de l'accepter puis de pas juger. Voilà. Vivre et laisser vivre. Stéréotype numéro 5. Là, les filles, on va se jaser entre vous et moi parce que ça vous concerne. Le bodybuilding, c'est pas pour les filles. Les filles qui s'entraînent sont pas féminines. Tu vas avoir l'air d'un homme. Bla 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 bla. Plus capable. Le nombre de fois que je me suis fait écrire sur les réseaux sociaux pour me faire dire que j'avais l'air d'un homme, pour me faire demander si j'étais un homme, c'est juste... Ou même me faire demander si je suis lesbienne. Mais je veux dire, lesbienne équivaut pas à pas féminine. Je comprends pas votre logique. On est là à demander l'égalité des sexes en 2019, puis c'est encore inconcevable qu'une fille s'entraîne. C'est juste complètement ridicule. Tu sais, je veux dire, je me regarde dans un miroir, puis je pense pas avoir l'air d'un homme. En tout cas, détrompez-moi si c'est le cas, mais je pense que je suis quand même une jolie fille, puis je veux dire, même ma voix est pas... j'ai pas une voix d'homme. Oui, j'ai une voix qui est un petit peu plus grave, mais je veux dire, je suis pas... j'ai pas des traits masculins, là. Le bodybuilding, c'est pas fait juste pour les gars. Fait qu'on va juste casser cette conception-là, puis on va se dire que tout le monde a le droit de s'entraîner, puis que une femme qui s'entraîne, ben c'est beau. Puis si ça t'attire pas une femme qui est musclée, c'est correct, mon chum, on t'en veut pas. C'est correct. Je veux dire, tous les goûts sont dans la nature, puis on juge pas ça. Mais justement, si vous voyez une fille qui est un petit peu musclée ou whatever,
ben allez pas la bâcher sur son physique parce qu'elle est bien dans sa peau comme ça. Fait que pas besoin de ruiner sa journée pour te remonter ton petit égo de merde. Stéréotype numéro 6, chose vraiment commun qu'on entend tout le temps, tout dans les muscles, rien dans la tête. Je trouve ça un peu ridicule de dire ça parce que c'est comme de dire que ben en fait c'est juste complètement ridicule. Je sais pas quoi vous dire de plus. Tu sais, parce qu'une personne est musclée, elle est complètement stupide. C'est l'affaire la plus stupide que j'ai entendue de ma vie. C'est comme de dire que toutes les connes... C'est comme de dire que toutes les blondes sont connes. Je veux dire, les stéréotypes à la base, c'est basé sur rien de sérieux. Tu sais, je tiens juste à vous dire que moi, les personnes que je côtoie dans ce milieu-là, c'est les personnes les plus intelligentes que je connaisse. C'est des gens qui cherchent toujours à aller s'éduquer. Tu sais, l'entraînement, c'est bon pour le cerveau aussi. Donc, c'est bon pour la mémoire, bon pour le sommeil, c'est bon pour l'humeur. Donc, de dire que les gens qui s'entraînent sont complètement débiles, ben c'est complètement débile. Stéréotype numéro 7. Probablement le stéréotype que je trouve le plus plate de tous ceux que je viens d'énoncer, mais on va quand même passer par-dessus parce que c'est quand même un stéréotype que j'entends extrêmement souvent, que je suis tannée d'entendre. Les bodybuilders, ça mange juste du poulet et du brocoli. On s'entend-tu qu'on l'entend à chaque jour, celle-là? À chaque fois qu'on sort notre petit lunch, parce que je suis sûre que je suis pas la seule qui en mange à chaque jour. Tu sais, on sort notre petit lunch, puis là, coudonc, tu manges-tu juste ça, du poulet et du brocoli? Mais non, juste pour vous rassurer, on vit pas de poulet et de brocoli. Je pense que oui, probablement la majorité d'entre nous en mange à chaque jour, mais on mange pas ça pendant toute notre vie, à chaque repas. Donc, stéréotype numéro 8, mais non le moindre, je l'ai gardé pour la fin. Le bodybuilding, c'est pas un sport. Ça là, ça vient vraiment me chercher. Pour avoir vécu une préparation physique pour la première fois cette année, je peux vous garantir que le bodybuilding, c'est bel et bien un sport. C'est un sport qui est extrêmement demandant, autant au niveau physique, mais surtout mental. C'est de se parler jour après jour. Ça demande beaucoup de consistance, donc d'être assidu dans ses entraînements. Tu peux jamais arrêter. C'est de suivre une diète qui est quand même très restrictive. Là, je parle en préparation. Mais en off-season, ça demande autant de préparation. Comme dans n'importe quel sport. Si tu t'entraînes pas régulièrement, ben tu vas perdre tes acquis, puis tu vas pas t'améliorer. Donc c'est exactement la même chose. Puis pour ceux qui ont bien de la misère à croire que le bodybuilding c'est un sport, qu'une préparation c'est facile, que c'est pas si difficile que ça, je vous lance un défi. Essayez de faire une préparation physique. Je vous lance le défi. Quand vous aurez fait la compétition et que vous aurez terminé tout le processus, vous reviendrez cogner chez nous, puis on va s'en jaser, là. Toi puis moi, ça va me faire plaisir. On va voir à ce moment-là si votre conception de la chose va changer ou non, mais je trouve ça plate vraiment que le monde banalise cette discipline-là parce que c'est probablement un des sports les plus demandants que je connaisse, pour ma part. Donc c'est déjà tout pour mon deuxième vlog, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu relate à ces stéréotypes-là, alors que ça a peut-être changé votre conception du bodybuilding et des bodybuilders. Donc si c'est pas déjà fait, je vous laisse mon lien de ma page Instagram ici si vous voulez suivre mon parcours, si vous voulez savoir à quand mes prochains vlogs, etc. Je vais tout vous annoncer ça sur ma page Instagram. Donc je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.